Dans cette méditation, on va se connecter à notre capacité intérieure de guérison. Pour commencer, on trouve une position confortable. On se met à l'aise en respectant nos besoins de l'instant. Et puis on glisse dans notre corps et on sent le souffle qui l'habite. On peut faire un geste de bienvenue, de bienveillance, d'amour et d'amitié. Par exemple, mettre les mains sur le cœur. Avec chaque respiration, on relâche un peu le ventre, les épaules, la poitrine. On relâche. Dans les moments où on s'accroche aux pensées, qu'on est monté dans le train des commentaires intérieurs, on revient simplement au souffle, à l'endroit où on le sent le plus. Ça peut être dans le ventre, ou dans la poitrine, ou au bord du nez ou des lèvres. Ou ça peut être dans tout le corps en entier qui respire. On peut aussi se relier aux petites vibrations qu'on sent dans nos mains. Ça peut être la respiration ou les vibrations, les picotements dans les mains. Et il y a comme un changement de vitesse. On passe du faire à l'être et on devient de plus en plus présent à ce qui est là, en ce moment. On peut maintenant s'imaginer au sommet d'une montagne et on contemple le vaste paysage. Il y a un magnifique ciel bleu. On ressent la stabilité de la montagne juste en dessous de nous, la roche qui nous porte. Et on sent le vent sur notre peau. On sent la force de la montagne et on contemple cette immensité qui nous entoure. Il y a un sentiment d'espace et de soulagement. Il n'y a plus de préoccupation. On est juste là, dans cet espace, dans cette vastitude.
L'air est frais et notre corps s'ouvre et s'adoucit avec la beauté du paysage. C'est un endroit très pur et paisible. On s'y sent bien. Sans forcer et avec une grande douceur, on invite la présence du Bouddha de médecine dans cet espace devant nous. Il est tout bleu comme le ciel et il est assis dans un lotus. Il tient un bol dans une main et dans l'autre une plante médicinale. Il sourit. Nous ressentons son rayonnement dans tout le corps. Peut-être que nous en avons une image mentale ou que c'est plutôt une sensation. Peu importe. On reçoit son sourire, son regard aimant, sa douce puissance guérisseuse. Et on ressent l'éclat de guérison ou le nectar de guérison apportant à notre corps, dans chaque cellule de notre corps, une lumière bleue magnifique. Si on le souhaite, on peut murmurer le mantra Teyata Om Bekanze Bekanze Maha Bekanze Radya Samudgate Soa, ou juste l'écouter, se laisser pénétrer par ces mots sacrés de guérison, même si on ne les comprend pas. Teyata Om Bekanze Bekanze Maha Bekanze Raja Samudgate Soa. On se laisse irradier par toute cette lumière d'un doux bleu qui véhicule la vitalité, la guérison. Et on sent chaque cellule de notre corps être nourrie par cette lumière. Chaque cellule s'ouvre comme une fleur pour recevoir ce nectar. Peut-être qu'on sent qu'il y a une partie de notre corps qui a besoin de plus d'attention, de plus de soins.
alors on lui permet de se manifester, de s'ouvrir avec douceur et de s'abandonner au Bouddha de médecine, à son savoir et aux soins qu'il prodigue à travers sa belle lumière bleue. On sent petit à petit que cet endroit plus sombre s'éclaircit. On le sent rayonner de cette lumière de guérison. Peut-être que le Bouddha de médecine nous donne quelque chose ou nous dit quelque chose, comme de ne pas avoir peur. Et quoi qu'il arrive en nous, l'inconfort, la douleur, les soucis, une maladie, on amène ça dans cet espace bleu d'amour. Rien n'est trop pour le Bouddha de médecine. Il peut tout soulager. On peut lâcher prise. On est en sécurité. On peut, si on le veut, revenir au mantra Teyata Om Bekanze Bekanze Maha Bekanze Raja Samudgate Soa. Ou on peut juste lâcher prise et simplement s'asseoir dans le doux rayonnement, baigné de ce qui est plus grand que nous, dans un état de pure réception, et juste faire confiance à la montagne, au ciel, à la présence du Bouddha de médecine qui nous enveloppe. On est juste présent à notre corps qui boit ce nectar de guérison. Et la montagne, le ciel éclatant sont là pour nous accompagner. On peut, si on le souhaite, multiplier le Bouddha de médecine. On est donc entouré d'innombrables Bouddhas de médecine d'un bleu magnifique qui peuvent tourner autour de nous en dessinant une bulle de protection et de guérison. Tous ces Bouddhas de médecine se dissolvent maintenant dans la lumière. Et cette lumière remplit tout notre corps, des orteils au sommet de notre tête. Cette douce lumière de guérison emplit chaque cellule de notre corps. Et de notre cœur, il y a un rayonnement
de lumière curative, une trace de présence guérisseuse. Et on peut imaginer que cette présence dépose un Bouddha guérisseur dans notre cœur. Puis à partir de là, le rayonnement remplit notre corps et va dans toutes les directions. Nous ressentons la présence de cette source de guérison, d'amour, à travers nos yeux, à travers nos mains, à travers nos pensées. On se sent au centre de notre vie, ressentant notre corps comme un canal qui accueille les bienfaits du Bouddha de médecine. Si on connaît le mantra, on peut le réciter tranquillement pour nous-mêmes, avec notre voix, en faisant émaner de tous nos pores l'énergie de guérison. Si nous sommes distraits, nous reglissons dans notre corps, tout simplement, en ressentant sa présence vivante. On se sent comme un Bouddha de médecine indestructible, pouvant être un contenant pour notre douleur et la douleur des autres. Et ça peut nous aider à la porter. Si on le désire, on peut inviter un être que l'on aime à faire la pratique avec nous. On le voit aussi être baigné dans la lumière de guérison du Bouddha bleu, tout comme nous. Ce qui est magnifique, c'est qu'on peut toujours revenir au Bouddha de médecine qui réside dans notre cœur, lorsqu'on mange, qu'on touche quelqu'un ou qu'on écoute, quand on ressent nous-mêmes de la douleur. On se reconnecte à ce Bouddha de médecine dans notre cœur, à la présence bleue qui scintille dans notre cœur et tout autour. Et puis on se repose. On prend maintenant le temps qui nous est nécessaire pour retrouver le contact avec les choses qui nous entourent.
Nous allons maintenant rejoindre le monde extérieur en gardant les bienfaits de cette méditation qui continueront d'agir en nous.